Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue aux gens qui nous écoutent via la télévision communautaire, bienvenue aux membres de la presse, aux membres du comité de la MRC. Alors, tout le monde a reçu son ordre du jour. Petite modification à l'ordre du jour. En 4.9 va être rayé de l'Assemblée, 4.11 également. Et on va ajouter à 6.1 résolution CIUS. Ça va pour tout le monde? Et je demanderai aux gens d'être tolérants à notre égard. Vous voyez qu'il y a beaucoup de petites tablettes ouvertes ce soir à la séance du Conseil de la MRC. Alors, on s'est pratiqué déjà dans des pléniers. Alors, ce soir, c'est le premier conseil, il appelle ça conseil sans plénier, conseil branché. Alors, officiellement, on fait ça par les tablettes et ça peut arriver qu'il y ait des mères qui se débranchent. On a Nadia qui va, si vous voyez arriver Nadia, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est... Déjà, Mario est mal pris. Déjà, Mario est mal pris, mais il faudrait que ça se fasse quand même en silence et discrètement. Alors... vous rassure là-dessus. Même le préfet est mal pris. OK, c'est parti. Alors... donc, tout le monde est présent, ça va. 2, adoption de l'ordre du jour. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Lecture et adoption des procès-verbaux. Dispense de la lecture des procès-verbaux. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 3.2, adoption du compte-rendu du comité plénier du 2 septembre. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Beau, merci, M. Perrault. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 22 septembre. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Ça va. 3.5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre, où on avait réglé le problème des îlots déstructurés. Je propose, M. le Préfet. Merci. Et 3.6, suivi des décisions. Rapidement, M. Dubé. Oui, M. le Préfet. En fait, on peut les repasser terriblement un à un. On va démarrer à 4.22. Le point D, les priorités annuelles d'intervention du CLD sont à définir, ainsi que les comités qui devront être formés ne l'ont pas été encore dans cette partie d'année-là. Ils vont le faire éventuellement. 4.3, c'est fait. 4.4, également, mais le point revient à l'ordre du jour. 4.5 est fait. 4.6 avait été retiré. 4.7 est également réglé. 4.8, les réseaux ont été envoyés, réseaux d'appui, sans qu'on appuyait sans réserve les demandes de Péribronca auprès de la multinationale Rio Tinto. 5.1, le certificat de conformité a été émis. 5.2, nous avions entériné les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. 5.3.1, la firme qui devait faire des travaux d'arpentage sur la branche numéro 5 du cours d'eau Simard, ça n'a pas été fait encore. On a mis une personne en vacances, donc la semaine prochaine, les choses devraient se régulariser. Pour les sceptiques, en 5.3.2, le ruisseau Perchiquette, les travaux sont terminés. Oh non. On avait dit qu'un jour, ça finirait, mais là, ils sont terminés. Il ne reste qu'une seule chose qui va être faite l'année prochaine, c'est des bassins de sédimentation pour s'assurer que le problème qui est arrivé au cours des années ne se reproduise plus. Donc, c'est pas terminé. Non, c'est terminé. Vous n'entendrez plus, en théorie, vous n'entendrez plus parler. 5.4, c'est en cours de réalisation, c'est une vente de terrain, en détail. 5.5, c'est également terminé. 5.6, l'achat de granulats pour la surface de roulement, ce qu'on appelle le chemin Beauwater. Il y en a une bonne partie, ce n'est la totalité qui est étendue aujourd'hui, donc ça a été fait. 5.7, c'est également fait. 6.1, les travaux de nature professionnelle pour la véloroute que vous avez autorisés, tout a été donné, mais le point revient. C'est un sujet important à l'ordre du jour aujourd'hui. 6.3, le don pour la Croix-Rouge a été fait, M. le Préfet, et ça complète le petit suivi du procès-verbal. Merci. Des questions? Ça va tout le monde? Alors,
Ça nous amène à la législation, administration, ratification des comptes. M. Côté. Oui, nous avons fait, M. Quentin, M. Biron et moi-même, nous avons fait la ratification des comptes au 14 octobre 2015 avec une liste de paiements suggérés à la MRC, dans les différents départements, pour 272 930. Ces paiements sont assumés par les différents fonds de la MRC, Véloroute, TPI, etc., pour un total de 272 930. Bon, alors vous en faites la proposition. Oui, je propose, M. le Préfet. Merci. Dépôt du rapport semestriel, M. Dubé. Oui, au 30 septembre, vous l'avez sur votre ordinateur. Monsieur Servant va éventuellement venir présenter au comité les détails. Ce que vous avez là comme document, c'est la nouvelle façon de présenter nos états financiers qui seront présentés à partir de 2016 sur une base trimestrielle. Donc, 4 fois par année, nous aurons les états financiers de la MRC et non pas de toutes les sociétés qui sont rattachées, mais vous aurez le loisir de voir où on s'en va de manière beaucoup plus précise. Si on avait un petit peu plus de temps, M. le Préfet, on pourrait passer par colonne. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le total des revenus dépenses. On fait la soustraction. Oui, on fait la soustraction en bas. On comprend que ça, pour vous, c'est le plus important. Mais pour nous, on veut s'assurer qu'il y a un suivi. Donc, en plénier, M. le Préfet, on se chargera là, de détailler notre façon de procéder. C'est beau. Alors, au prochain plénier, on aura le résultat. On ne peut pas dire le surplus de déficit. Actuellement, vu que c'est un état financier intérimaire, nous avons actuellement 147 486 $ de confirmés. Si la tendance se maintient, pour employer une formule consacrée, on devrait terminer l'année au moins à 230 000 $ de surplus, mais normalement, les surplus devraient être plus importants puisque des sommes imprévues vont nous parvenir, entre autres, de l'ancienne conférence régionale des élus et des sous également d'un autre programme qu'on devrait normalement recevoir des fonds. Donc, on verra, là, on ne peut pas créer d'attente, mais normalement, c'est un minimum. On s'attend que ce soit un minimum de surplus pour l'année qui sera complétée au 31 décembre. C'est beau. Alors, c'est un dépôt. 4.3, affaires financières, autoriser une marge de crédit dans l'attente du financement permanent des travaux inhérents à la construction de la mini-centrale. M. Bouchard. Donc, comme vous venez de mentionner, M. le Préfet, il y a eu un règlement d'emprunt, c'est exactement le 15-313, pour un règlement d'emprunt de près de 16,9 millions de dollars. Et en attendant que les travaux soient complétés ou soient réalisés pour la construction de la 11e chute, la MRC a demandé des propositions pour financer temporairement ce montant-là. Au fur et à mesure, en fait, la Société d'énergie ou l'énergie de Mistassini, Énergie hydroélectrique Mistassini, va demander des déboursés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, lorsque les travaux seront complétés, la MRC va aller en financement sur une base de 20 ans. Alors, d'ici 2017, il va y avoir des déboursés. Et on a demandé deux propositions, soit Desjardins et Banque Royale du Canada, pour le financement temporaire. Dans le fond, du côté de Desjardins, il offrait un taux préférentiel. En fait, l'emprunt temporaire serait le taux préférentiel, tandis que la Banque Royale du Canada a un taux réduit, taux préférentiel moins 0,65 %. Donc, la Banque Royale, c'est plus avantageux et on économiserait potentiellement sur la base de l'estimé des déboursés, environ 150 000 $ pour d'ici 2017. OK. Donc, proposition pour autoriser cette marge de crédit-là en attendant qu'on puisse faire le règlement final. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Et en faisant cette proposition-là, vous vous engagez à signer des déficits, M. Arnaud. Pas de problème, j'ai une grosse saison de buet. OK. Alors, 4.4. 4.4, gestion du personnel, autoriser l'embauche d'une secrétaire réceptionniste, M. Dubé. Oui, M. le Préfet, on a procédé avec le Comité des ressources humaines à toutes les démarches
visant à remplacer un départ au CLD. Donc, après avoir fait toutes les démarches au niveau des entrevues, on a eu 42 curriculum vitae, on en a sélectionné 8 et on a finalement, notre choix s'est porté sur une personne où on a fait toutes les vérifications d'usage et Mme Véronique Lambert a remporté la palme haut la main. Elle rentre en fonction début novembre à la MRC ou au CLD. Donc, proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Biron, merci. Travaux de voirie à Sainte-Élisabeth-de-Proux, intervention d'urgence dans le rang Saint-Jean. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, on peut traiter 4.5.1 et 4.5.2 un peu sur la même base. Donc, travaux d'urgence qui ont été faits cet été dans le rang Saint-Jean. Vous avez compilation des factures et des frais que ça a nécessité là, pour remettre en fonction ou reconnecter un terrain, un chemin qui avait été coupé par des pluies. Mais on va faire intervention d'urgence dans le rang Saint-Jean pour accepter le donc, seul. Vous avez en 4.5.1 la compilation des factures à un montant de 10 074 de frais. On va faire la proposition pour ça. Je vais en faire la proposition, M. le Merci, Préfet. M. Tremblay. 452, les travaux exécutés sur certaines routes de Sainte-Élisabeth, notamment sur votre chemin principal. Oui, M. le Préfet. Donc, à partir de subventions que nous avons obtenues, de subventions qui essaient de l'an passé et des surplus qu'il y avait à Sainte-Élisabeth-de-Proux, on a autorisé des travaux pour améliorer la route principale à Sainte-Élisabeth-de-Proux. Donc, on vous demande d'approuver les travaux. Merci. Je vais en faire la proposition, M. le Oui, Préfet. c'est vrai. Ça ne sont pas marqués à l'écran. 4.6, politique révisée relative à la prévention de la violence et du harcèlement psychologique. C'est quelque chose de normal. Ça a été présenté aux membres du conseil, aux pléniers. On l'a vu en détail et ça nous convient. Le syndicat également et les employés ont accepté cette politique-là. Alors, je pense que ça prendrait une proposition. Alors, Marcel. Non, c'est moi. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Marcel Daniel. Non, Marcel Aubu aurait pu présenter la 4.7. Coupé au montage. 4.7, l'affaire de la Régie des matières résiduelles, s'il vous plaît. Alors, 4.7.1, approbation du budget 2016. Donc, les gens de la Régie sont venus nous rencontrer, ont présenté le budget. Il avait été analysé aussi à Régie, donc il a été accepté publiquement. Alors, que les codes-parts 2016, sans les ICI, le traitement des bouts de faux septiques, c'est 2 163 839 pour nous autres. Le nombre de portes, 11 457. Je vous rappelle que nous, on divise ça au nombre de portes. Et ça coûte, pour la porte revient à 179,83. Donc, et nous, on charge dans la réalité 205. La différence entre les deux provient qu'on a encore des installations à gérer, exemple l'ancien dépotoir, où il faut assurer la fermeture, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune augmentation du coût à la porte pour la prochaine année, donc l'année 2016. Alors, je pense qu'au niveau de la régie, là, on était très contents. Et par les temps qui courent, aucune augmentation, ben, ça signifie quasiment une baisse de la cote-part là-dessus. Alors, je prendrai une proposition pour accepter le budget. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. 472. J'aurais Oui. peut-être une question, M. le Oui. Préfet. Le projet 6 gaz sur notre site d'enfouissement de la MRC, éventuellement, on va générer des revenus? Éventuellement, effectivement, mais ça sera pas, ça va être en dehors de La RMR? de la RMR. Mais ça permettrait de baisser le coût à la porte? Oui, mais ça ne sera pas, je ne penserais pas que ce soit significatif. Là. OK. Mais ce qui peut être significatif, c'est d'autres projets que je ne peux pas dévoiler dans OK. la régie des matières résiduelles. OK, c'est bon, merci. Mais tant et aussi longtemps qu'on réussit à maintenir ces coûts-là, C'est bon. parce que, regardez le prochain item, 472, adoption du plan de
du plan de gestion des matières résiduelles. Donc, on est dans notre deuxième plan de gestion des matières résiduelles. Donc, on a tout analysé ce qui s'est fait, comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs du gouvernement. Et c'est sûr que ce plan-là, c'est pour 2016, dans le fond, aller jusqu'à 2020, de mémoire. Et c'est sûr et certain que le gros morceau à avaler, ça va être la collecte des déchets de table. Donc, ce qu'on appelle la troisième voie, les putrécides. Alors ça, la Régie se penche régulièrement sur toutes ces... À chaque séance, on regarde comment est-ce qu'on va fonctionner parce que c'est une grosse décision à prendre. Et la grosse décision aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va le ramasser, puis comment est-ce qu'on va le collecter à l'intérieur même des maisons. Parce que vous savez que même l'installation des bacs bleus, ça a été long avant la mentalité des gens soit là-dessus, puis qu'ils consentent à récupérer. Alors là, la question des bacs bruns, avoir un petit bac brun en dessous de ton comptoir, un petit sac, un plus gros bac brun dehors, on ramasse-tu aux semaines, aux 2 semaines, dans quel genre de sac que ça va être. Il y a des sacs décomposables, il y a des sacs qui, avec plastifié à l'intérieur, qui sont aussi décomposables. Quel coût ça va engendrer? Donc, c'est les grosses décisions. Et comment on fait aussi pour, vous avez vu là, dernièrement, on a commencé le recyclage dans les éco-centres du styrofoam, ce qu'on appelle le styrofoam blanc d'emballage, là, des magasins de meubles, etc., qui est non souillé. Ça fait partie de nos objectifs de PGMR. Et les autres objectifs du PGMR, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens récupèrent plus, en tenant compte que dans un milieu rural, les gens ont l'habitude d'aboumer le poêle à bois avec du papier journal, puis ils ont l'habitude d'avoir l'été un petit pot à feu dehors. Donc, atteindre les objectifs provinciaux, dans certains cas, ça va peut-être être difficile, mais on pense qu'on a encore de la place à amélioration parce qu'on a prouvé au cours des dernières années que les déchets, les matières résiduelles, c'était payant. C'était payant. Et on a, comme PGMR, à dire même de ça, qu'est-ce qu'on va faire avec les carcasses d'auto? Comment est-ce qu'on fait pour les enlever de l'environnement? Alors, on n'est pas rendu là, mais il faut commencer déjà à y penser. Et pour le projet là, de gestion des matières du PGMR, je pense qu'il a été bien fait. Il y a eu des consultations. Alors ça, il faut le déposer le plus rapidement possible pour avoir les commentaires du ministère. Alors moi, je vous recommande de le faire. Il vous a été présenté d'ailleurs. Je pense que c'était quand même assez bien fait. Et je vous en fais la proposition. Monsieur Hébert, merci. Retourne la petite roulette. Et la colliette du Ferrat. Pour ça? Non. Ah, c'est tir, là. 4.8, sécurité incendie, présentation d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. M. Bouchard. Oui, en fait, le ministère de la Sécurité publique a mis à disposition des différents services de sécurité incendie un programme pour la formation des pompiers, parce qu'évidemment, il y a des besoins en cette matière-là. Et la MRC, compte tenu qu'elle doit adopter un schéma de risque en matière de sécurité incendie et qu'elle doit représenter les 2 secteurs. On se rappelle que pour la MRC Macabdalen, il y a 2 secteurs. Secteur S, qui est Dolbeau-Mistassini et les environs, auquel il y a eu des ententes soit intermunicipales ou fournitures de services, et le secteur Ouest, qui est la régie Lévéan. Donc, les 2 directeurs de sécurité incendie ont complété un formulaire qui s'intitule « Compilation régionale de l'historique des formations », parce qu'évidemment, le ministère souhaitait avoir ces informations-là pour pouvoir allouer les enveloppes. Et également, les 2 directeurs ont estimé là, quels étaient leurs propres besoins pour leur secteur. Donc, la MRC a dû compiler les besoins en tant que tels et la MRC agit comme interlocuteur pour et au nom des 2 secteurs de sécurité incendie.
Donc, ce soir, et la MRC jusqu'au 31 octobre pour adresser une demande au ministère de la Sécurité publique. Et sur la base dans le fond, la MRC interpelle le ministère pour les besoins qui sont exprimés par les deux directeurs. C'est beau. Une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet, et je veux juste mentionner que c'est une excellente nouvelle qu'on ait accès à des fonds pour rembourser la formation des pompiers. Depuis le premier schéma de couverture de risque, on a investi collectivement des centaines de milliers de dollars pour mettre nos pompiers à jour pour respecter le schéma. Et aujourd'hui, je suis content de voir que là, on a une compensation qui revient du ministère. Bien souvent, on a formé des pompiers, puis ils sont partis travailler en ville, puis les villes les ont ramassés, les pompiers formés niveau 1. Alors là, le fait qu'ils ont reconnu que dire oui, il faut les aider à la ruralité pour former nos pompiers, bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'en fais la proposition, je suis fier. Merci. Alors, 8.2, pas 8, 4.8.2, offre de services en ajout au mandat concernant justement la révision du schéma en couverture de risque en sécurité incendie. M. Boucard. Une proposition de la firme Nutschmidt-Nipour. Oui, on se rappelle qu'au mois de février 2014, la MRC adoptait une résolution qui visait à amorcer les travaux visant la révision de son schéma de risque sécurité incendie. Et à l'automne 2014, la MRC avait retenu les services justement du groupe conseil Nutschmidt-Nipour au montant de 16 140 $. Et récemment, le conseil de la MRC a autorisé d'intégrer au schéma de risque les différents autres risques potentiels tels que des incarcérations automobiles, sauvetage sur glace, sauvetage sur plan d'eau, sauvetage en espace clos, évacuation médicale en forêt. Donc, compte tenu que ces risques-là n'étaient pas inclus dans la proposition initiale de l'automne 2014, alors pour pouvoir intégrer ces différents risques-là, la firme Nippon Nutschmidt demande une somme de 2 440 $ plus taxes, qui se trouve être un addenda au protocole ou au contrat qui était adjugé au groupe Nippon Nutschmidt. C'est beau. Alors, une proposition, 2 440. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. 4.9 est retiré. 4.10, demande pour réviser la loi sur les ingénieurs. Vous savez que les municipalités, dès qu'un montant supérieur à 3 000 $ sont obligées de prendre des conseils d'un ingénieur, ce qui augmente naturellement beaucoup les frais. Alors, il y a une MRC, la remercie de Robert Clich, dans la MRC de celle de la Nouvelle-Beauce également, qui nous ont fait parvenir des demandes d'appui, où on demanderait au ministre Moreau de hausser à 25 000 $ le montant des travaux nécessitant la présence d'ingénieurs. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur des municipalités, la plupart du temps, c'est fait par leurs employés municipaux et on ne pense pas que changer un petit ponceau là, qui peut coûter 4-5 000 $, on ait besoin de travaux d'ingénierie. Alors, si vous êtes d'accord, on appuierait ces deux MRC-là pour monter le montant de 3 000 à 25 000 $. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Ben oui, hein? 4.11 est retiré. 4.5, aménagement et développement, avis de la MRC à l'égard de la cohabitation dans le milieu dans le cadre de l'entente de principe d'ordre général EPOG. Jacques. Et comme vous le savez, suite à la rencontre avec les négociateurs de l'approche commune et de l'entente avec éventuelle avec les communautés autochtones, nous avons reçu un certain nombre de sites sur lesquels vous êtes appelés à vous prononcer. Donc, ce soir, ce qu'on vous recommande, compte tenu que nous n'avons pas encore reçu le détail de chacun des sites, dans le fond, c'est une acceptation, une espèce d'accord de principe sur les différents sites présents sur le territoire de la MRC, en rappelant que vous avez certaines préoccupations en regard de la villégiature et en regard notamment du lien intégrateur qui va circuler dans un territoire patrimonial à proximité de la rivière Péribonka. OK. Donc, normalement, ce soir, on peut dire qu'on est d'accord avec ce qui nous a été présenté, conditionnel à ce que la fine définition là, nous convienne lorsqu'on va le recevoir du ministère. Donc, ça prend une proposition.
J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Fonds de développement territorial des ressources. Donc, le comité Fonds de développement des ressources s'est réuni ce matin et a accordé trois projets au niveau de... je vais aller chercher ça. Premier projet, c'est le projet de centre touristique de Normandin, où un montant de... On l'avait divisé en deux, 17 000... Le montant total était de 37 740, M. le Préfet. On a divisé en deux pour notre participation. Donc, 50 du projet, du montant qui était accordé à la municipalité de Normandin. Deuxième projet, une aide financière au Parc régional des Grandes Rivières qui est accordée sous condition, s'ils en ont besoin, pour un montant de 4 592. Mais on cherche d'autres solutions que d'aller dans le fonds de la Péribonca, dans le fonds des ressources. Le montant plus élevé de 4 792. 4 592 représente 20 C'est ça, c'est toujours ça. Nous, on accorde 20 Donc, 4 592 sur 20 000. Le total était de 18 000 quelque chose. Donc, comme le 18 000, c'est la MRC qui devrait le fournir, vous comprendrez qu'on cherche d'autres sources de financement. La municipalité de Saint-Thomas d'un projet de doter le centre municipal de Wi-Fi au montant de l'aide financière est de 2 311, qui était demandé par Saint-Thomas, c'était accepté également. Alors voilà pour les trois projets acceptés. Alors je prendrai une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Alors on passe à 5.3. Adoption du projet de règlement de remplacement auquel a pour objet de régir les constructions résidentielles dans l'affectation habitat en dévitalisation d'or. C'est un dossier comme le Père Chiquette, ça revient à multiples occasions. Donc, nous avons réglé avec le MAMO pour les îlots la dernière fois. Là, c'est le MAPAC qui nous demande certaines modifications. Telles qui avaient été exigées, nous avions interdit l'exploitation animale dans les îlots pour les territoires en dévitalisation, en agriculture dévitalisation. Et ils nous ont dit qu'ils aimeraient voir modifier ça. Donc, la proposition que leur est faite ce soir, qu'on a pu valider aujourd'hui, et que l'interdiction concernant les animaux va être maintenue dans les îlots, sauf les animaux domestiques. Donc, oui, pour les municipalités qui ont des règlements qui leur permettent d'élever chiens, chats, etc., ils pourront aussi élever les animaux dans ces territoires-là. Donc, on vous en fait la recommandation. C'est beau. Alors, une proposition? J'en fais la proposition, M. le Préfet. OK. M. Denis. 5.4, demande de contribution financière par la Société d'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean. Christian. Je vais commencer. Christian pourra compléter. La Société d'énergie, afin de compléter ses opérations de cette année, a besoin de 50 000 $ de chacun de ses partenaires. Donc, on vous rappelle que c'est un investissement qui est fait puisque les projets seront par la suite, notamment celui de la 11e chute, vendus à la société qui exploitera les ouvrages hydroélectriques sur la rivière Mistassini. OK. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci, M. Savard. Avis de la MRC auprès de la CPDAQ concernant un nouveau tracé de la véloroute. Jacques? Oui, la municipalité de Normandin, dans le cadre du programme de bonification de la véloroute, désire modifier le tracé. Donc, afin d'améliorer la sécurité et le confort, il y a un nouveau tracé qui est prévu en partie derrière les résidences. Il y avait certains terrains qui étaient déjà disponibles au niveau de la commission, sauf qu'il faut agrandir ces terrains-là. Donc, suite à l'avis favorable du CCA, on vous en fait recommandation ce soir. C'est beau. Alors, J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Avis de conformité concernant une intervention planifiée par la direction du ministère des Transports du Québec. Oui, toujours sur la véloroute, cette fois-ci à Albanel, dans le secteur du Club des sportifs. Le ministère des Transports veut réaliser du déboisement à l'intérieur de la zone tampon qui servait à séparer la piste cyclable de la route 169. Après discussion avec le ministère, une partie du terrain boisé pourrait être
nettoyée, en fait broyée par le ministère. Et cette partie-là, c'est ce qui est contenu entre la route 169 et la ligne de poteaux appartenant à Hydro-Québec. C'est beau. J'en fais la proposition, M. Tremblay. OK. Alors, 5-7, nomination comité consultatif d'urbanisme. En fait, là, il faut, comme vous le savez, là, maintenir en place un comité consultatif d'urbanisme, communément appelé CCU. Certains membres nous ont quittés. Donc, ce soir, il vous est recommandé la personne de M. Luc Langlois comme nouveau membre du CCU et de nommer M. Ghislain Tremblay à titre de président. D'accord avec ça? C'est beau. Proposition. la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Rodrigue. C'est ça. Nomination des membres du comité consultatif agricole, également un changement là. Oui, en fait, là, M. Étienne Barrette est élu comme président et on reconduit tous les autres membres là, de la commission. C'est une prérogative du Conseil de la MRC d'accepter les représentants. Ça va? Alors, une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Côté. 5-9, adoption du plan d'intervention en infrastructure routière, le PIL, Jacques. Oui, très rapidement, je vous rappelle que le ministère des Transports a lancé un programme de réhabilitation du réseau routier local, donc communément appelé le PIIRL, le PIL. En fait, ce programme-là visait, d'une part, à inventorier l'ensemble du réseau routier rural, qui avait été délégué lors de la réforme Ryan, réseau routier sur lesquels vous avez eu à prioriser un certain nombre de tracés, ainsi qu'un scénario de développement. Donc, le scénario retenu est le scénario numéro 1, qui prévoit là, une augmentation des investissements majeurs de la part des municipalités dans le réseau routier local, ainsi que des demandes qui seront adressées au MTQ. Je vous rappelle que pour le programme de l'année prochaine, vous devez, avant le 31 décembre, les municipalités concernées, adresser une demande au ministère. C'est beau. Alors, fait la proposition, M. le Préfet. La municipalité de Saint-Augustin qui a plus besoin d'investir dans ça. 5-10, résolution d'adoption de la ville de Roumousesny en regard du projet de construction d'un édifice multifonctionnel. Oui, Monsieur le Préfet, en fait, ça concerne là, le programme ou le règlement appelé PCC-MOI. En fait, c'est un programme qui permet aux municipalités locales de se prévaloir de certaines dispositions lorsqu'il y a, disons, une incompatibilité entre les règlements et un projet majeur pour une municipalité. La ville de Dolbeau-Mistassini nous a soumis une résolution par laquelle elle acceptait le projet du centre-ville. Les dispositions qui sont incluses à l'intérieur de ce projet-là, tels ceux qui sont déjà acceptés comme ceux qui sont encore en négociation, sont conformes aux dispositions du schéma d'aménagement. Donc, après analyse, là, vous en faites la recommandation si vous voulez. Mais en autant que ça compte, que ce qui a été dit verbalement cet après-midi soit... Oui. Et qu'en fait, tout se poursuive là, dans le cadre des éléments qu'on a déjà en main. Bon, c'est le projet qu'on appelle le marché de la Wahlberg, là, le projet de M. Lapointe. On veut une proposition. Alors, je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Bon, 5.11, autoriser la vente d'un terrain de villégiature situé au lac Éden. Oui, en fait, dans vos documents, vous avez une recommandation de vente de terrain. M. Yannick Morin vous a préparé un document, en fait, pour la vente d'un terrain dans le canton La Trappe. M. Jocelyn Gagnon, la superficie 5 615 mètres carrés pour un prix de 15 600 $. C'est le prix du marché, en fait, suite à une évaluation là, qui a été faite il y a quelque temps. C'est beau. Vous en faites la proposition, M. Boivin? Merci, M. Hébert. Plan d'aménagement durable des forêts, PADF, MRC mandataire et répartition de l'enveloppe, et également régionale et répartition de l'enveloppe locale également. Donc, ça va prendre 2 résolutions. Alors, vous savez que ce qu'on connaissait, nous, comme étant l'ancien volet 2, où la MRC de Marais-Chapdelaine avait à peu près 1,2 million. Alors, on se retrouve maintenant avec un montant de 144 000. Alors, c'est sûr et certain qu'on ne fera pas les mêmes travaux et on ne fera pas les mêmes projets avec cette enveloppe-là. Maintenant,
L'enveloppe a été versée au niveau régional et le ministère a demandé pour envoyer le chèque, est-ce qu'il y ait une MRC mandataire. Alors, Maria Chapdelaine a été nommée par les autres collègues comme étant le MRC mandataire. Donc, il faut accepter ce mandat-là. Donc, on va recevoir le chèque. De ce chèque-là, on va soustraire 30 qui va être dédié au PRDIRT, au TABGIR, au PAFIT, là. Alors, en analyse forestière, donc, il va y avoir un montant de tout près de 200 quelques mille dollars. Il va en rester 400 quelques mille qui vont être redivisés, comme on divisait sur le même principe les enveloppes ce qu'on appelait du volet 2. Et ce qui va faire que la MRC Maria-Chapdelaine va recevoir un montant de 144 018 $. Donc, on passe de 1,2 million, la dernière enveloppe, une des dernières enveloppes qu'on avait eues, à 144 000 $. Alors, ça, c'est la première résolution, donc d'accepter d'être la MRC mandataire pour régler les affaires pour le ministère. Ça va permettre d'engager un ingénieur qui était à l'ancienne CRE, M. L.D. Gauthier, qui a accepté le mandat. Donc ça fait partie du montant de 200 000 $. Le reste a été divisé sur les principes de l'ancien volet 2. C'est pour ça qu'on en arrive à un montant de 144 000 $ pour nous autres et ça prendrait une proposition pour ça. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Deuxième proposition, on nous demande, le ministère, pour pouvoir nous livrer l'argent, nous demande de répartir cet argent-là dans notre MRC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Alors, on a décidé en comité plénier là, qu'il va y avoir des travaux sylvicoles sur le territoire, donc qui va faire augmenter la production de matières ligneuses. Donc, un montant de 34 000 serait réservé pour ça. Dans les routes multi-usages qu'on appelle au niveau de la voirie, on réserverait 40 000 $. Les deux ZEC, ZEC Rivière-au-Rat et ZEC Chute des Passes, on aurait un montant de 10 000 $ pour les aider, chacune. Et un montant de 50 000 $ serait réservé aux liens intégrateurs pour accélérer les travaux menant principalement à la 11e chute, vous comprendrez. Et les secteurs visés seraient immédiatement de partir de la chute à l'eau à se rendre jusqu'au lac des Coudes. Alors, dès qu'on a l'autorisation après ça du DAP, du gouvernement pour les décrets, alors on va entreprendre la route là, pour mener au pont et du pont jusqu'à Notre-Dame-de-Lorette et nous amener dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette. Donc, c'est pour une résolution pour accepter la répartition que je vous ai donnée là. Je vous en fais proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Bon, là, on tombe dans plan durable des forêts, c'est fait. Véloroute 513. Alors là, il y a toute une série de résolutions, là. Ça a été la MRC Marie-Chapdelaine, c'est la MRC mandataire de construction de la Véloroute. Donc, vous savez qu'on a entrepris des travaux pour 2,4 millions. Donc, tout est scindé en fonction des lieux où ça se passe, des lots de contrats. Donc, tout a été analysé au CIC, a été questionné au CIC. Maintenant, bien souvent, le titre, quand on a été en appel d'offres, ça a été vérifié également. Bien souvent, le titre donne l'explication du travail. Donc, ça prend une résolution par poste de... Donc, 5.13.1, consultation écosystème forestier exceptionnel, ça ne fait pas partie de la Véloroute. Non, ça, en fait, il y a eu une coquille lors de la préparation de l'ordre du jour. En fait, le ministère des Forêts nous consulte présentement sur la création d'un écosystème forestier exceptionnel. Pour ceux qui peuvent le voir sur leur tablette, c'est un territoire qui est en bordure de la rivière Péribonka. Donc, ce territoire-là est aussi un territoire qui avait été envisagé pour faire partie des aires protégées. Donc, après analyse, on vous recommande son acceptation parce qu'il n'entre pas en conflit là, avec d'autres types d'utilisation. Ça va?
Ça prendrait une proposition. Je vais en faire proposition, M. le Préfet. Merci. Alors, là, voilà, on est rendu à la véloroute. Donc, sondage de sol, adjudication d'un contrat de sondage de sol pour des tronçons situés à Normandin et autres. Donc, on ne donnera pas les explications, là. Je prends une proposition. Bon. Oui, on fait la proposition. Monsieur Goulet, décloisonnement, adjudication d'un contrat pour des tronçons situés à Métabetchouan, Alma et Sainte-Jeanne-d'Arc. Une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Matériel granulaire autorisé à l'achat pour la réfection de certains tronçons. En fait, si vous permettez, Monsieur le Préfet, pour ce point-là, c'est une section qui est entre Mistassini et Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, en même temps, vous nous autoriserez à débuter les travaux là, dans vos résolutions. Depuis maintenant, c'est aussi d'accepter la soumission et de débuter les travaux. C'est ça que vous avez compris. Travaux de réfection en régie autorisés la signature du protocole pour permettre aux municipalités d'Alma, de Métabetchouan d'effectuer des travaux en régie selon les plans et devis qui nous ont été fournis au CIC. Alors, ça prendrait une proposition. On fait la proposition, M. le Préfet. C'est tout le temps libre à une municipalité de faire les travaux en régie. Donc, ils demandent au CIC et nous, on les autorise avec le budget, donc selon les plans et devis qui ont été faits. Souvent, les municipalités, parce qu'ils ont, comme Alma, par exemple, du gros matériel roulant pour faire ces travaux, alors il y a mieux le faire eux autres mêmes. Souvent, c'est des déviations de voies cyclables également qui, avec l'usage, se sont aperçus qu'il serait mieux de passer à d'autres endroits. Dans le tronçon Mastoyache, adjudication d'un contrat de surveillance de chantier. J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Tremblay, adjudication d'un contrat suite à un appel d'offres sur une base d'invitation pour un nouveau tronçon à Mastoyache. J'en fais la proposition, M. le Préfet. 5.13.7, au niveau des motonneigles, autoriser la signature d'un protocole d'entente concernant l'utilisation d'une partie de la piste cyclable par les motoneigistes à Chambord. C'est un petit bout de tronçon. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Autoriser 7.2, autoriser la signature d'un protocole pour l'utilisation de la piste cyclable par les motoneigistes à Saint-Henri. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Autoriser la construction du protocole pour la passerelle Lindsay-Niquette. Alors ça, je vous rappelle que, par exemple, pour la passerelle Lindsay-Niquette, c'est la MRC Lac-Saint-Jean qui fait une partie avec Maria Chapdelaine pour, pendant toute la saison, aller mettre de la neige sur la passerelle pour pas qu'elle se détériore. C'est à peu près 2500$ pour l'année, donc 1250$ par MRC, surtout pour surveiller au printemps, là, avant que les lames carbure là, viennent affecter le bois. Je vous le propose, M. Boivin. M. Hébert, route, travaux de nature professionnelle, Roquet, Alma et Métabetchouan, Lac-à-la-Croix. Je vous fais la proposition, M. le Préfet. Georges, peux-tu nous rappeler celui-là? C'est un addenda à la résolution que vous aviez déjà acceptée au montant de 6 225 là, pour la compagnie Englobe dans le secteur de Métabetchouan. Le montant passe à 7 970 et dans le secteur d'Alma pour un montant de 7 470 $. 5.14, travaux liens intégrateurs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça? 5.14, le lien intégrateur, c'est le tronçon... Oui, c'est le tronçon que vous avez mentionné tantôt. Donc, le 50 000 $ va être réparti 10 000 $ en travaux d'excavation et de broyage forestier. Il faut élargir la piste. Et une quarantaine de 1000 $ là, en gravier qui va être amené sur la piste en question. C'est bon. Donc, on essaie d'en faire le plus possible avec l'emprunt qu'on a. 6.0, 6.1, autre sujet, SIUS. Alors, M. Hébert ou M. Fortin ont besoin complètement. Alors, tout le monde a pris connaissance du débat qu'il y a actuellement où la MRC, Maria Chapdelaine, s'est sentie un peu lésée, n'ayant pas de représentant, mais je le mets en guillemets, parce qu'après petite enquête, on s'est aperçu que M. Lemieux demeurait effectivement dans le secteur de Normandin, mais M. Lemieux a été dans la liste qu'on appelle des collèges électoraux et représentant au niveau de l'enfance, de la petite enfance. Là, des centres jeunesse. Centres jeunesse. Donc, au niveau des centres jeunesse, c'est quelqu'un qui travaille dans ça depuis toujours, qui est diplômé dans ça, qui a l'expertise. Donc, M. Lemieux a été nommé pour représenter ce secteur-là.
Alors que nous, on avait l'impression qu'on aurait aimé mieux, comme MRC, ou comme la ville l'a déjà mentionné, avoir quelqu'un qui représentait plus les intérêts de l'ancien C3S du centre de Normandin et de Mistassini, Oasis, pour représenter le secteur. Alors, lorsqu'on nous disait que M. Lemieux était un représentant de la MRC, donc M. Lemieux n'est pas le représentant de la MRC Marie-Madeleine. M. Lemieux représente au niveau régional l'ensemble des centres de petite enfance par son expertise. Alors, je pense qu'il faut lui accorder cette expérience-là et dire que oui, on accepte qu'il représente ce secteur-là, mais n'empêche que c'est notre droit de dire ce soir par résolution qu'on n'est pas d'accord avec la décision du ministre de ne pas avoir nommé de représentants spécifiquement dédiés aux équipements de soins dans la MRC Maria-Madeleine pour transmettre, pour être la courroie ou pour transmettre l'information au monde municipal ou aux élus pour voir qu'est-ce qui se passait. Parce que le jour, on le dit, M. Hébert le dit, le jour où on a des décisions importantes à prendre, bon, il va falloir aller briefer. Le seul qui pourrait parler ou non, on peut bien se fier sur Mme Gay à Robertval ou sur M. Lemieux, mais il va falloir aller les briefer, et ça, on ne voulait pas en arriver là, alors qu'on avait soumis 2 candidatures dans le secteur ici, M. Perron et M. Poutier, qui avaient l'expertise du conseil d'administration du C3S et qui auraient pu défendre les intérêts ou à tout le moins faire part des revendications de Maria-Madeleine et de la ville de Delbourg-Mistassini dans un dossier pareil. Et le jour où on discutera d'une salle d'opération nouvelle à Delbourg-Mistassini, si la réponse est négative, il va y avoir quelqu'un qui se lève la main. Souvent, ça va aller au conseil d'administration et souvent, on ne le saura pas dans les jours immédiats. On va attendre que les procès-verbaux sortent, etc. Ça peut être dilué, alors que si on avait un représentant à la table, on comprendrait qu'on va avoir l'information ou que cette personne-là pourrait venir nous prévenir qu'il va y avoir une décision importante et on pourrait exercer un peu de pouvoir, un peu de lobbying auprès de ces personnes-là pour défendre notre dossier. Alors, c'est là où on en est. Alors, il y aura une résolution, si vous êtes d'accord, unanime du Conseil de la MRC qui sera envoyée au Premier ministre, au ministre Levarette et au CIUS, nous montrant notre déception de ne pas avoir eu un représentant qui était spécifiquement attaché aux soins de santé dans le monde Marie-Madeleine, parce que quand on fait le tour des autres coins, Domaine du Roi a son nom, un peu, Alma, Jonquière, Chicoutimi. Alors, nous, on pense que légitimement, pour la troisième, au moins la troisième ville en importance de la région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ça? Oui. On aurait pu avoir au moins un représentant qui aurait pu faire partie des représentants de groupes communautaires, ou peu importe, là, parce qu'il s'agissait d'y définir, de le rentrer dans un bon collège électoral, ce qui n'a pas été fait. Alors, on est déçus et je pense que ça prend une MRC parlant par résolution. Je pense que ce soir, on est en droit d'exprimer notre déception, mais en même temps de dire que non, au début, j'avais dit peut-être que M. Lemieux pourrait laisser la place, mais quand on a les explications de son collège électoral, je pense qu'il est à sa place. Il va représenter tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le centre d'enfants, les centres jeunesse. Mais nous, on aurait aimé avoir aussi un représentant qui représentait l'ancien C3S et ses filiales ici dans le secteur. Puis si vous me permettez, M. Boivin, ça ne remet pas en question, évidemment, les compétences des gens qui sont déjà sur ce conseil-là ou qui ont été nommés. Ça ne remet pas du tout. Et en passant, la compétence de M. Lemieux, nous, en tout cas, notre intention à Delbourg-Mistassini n'a jamais été de remettre ça en question. Cependant, comme vous, on a une forte déception. Alors, on essaie de trouver la manière de faire que ça puisse changer. La solution n'est pas facile, mais comme je l'ai dit dans la séance publique de la ville de Delbourg-Mistassini, on n'abandonnera pas. Puis, on va trouver la solution
à ce que, justement, nos intérêts soient bien défendus autour de ce prochain conseil d'administration. Je peux passer la parole à M. Fortin. Moi, de ma part, je suis content qu'on fasse cette précision-là ce soir parce que depuis 2 jours, il y avait peut-être une confusion entre le rôle de M. Jean Lemieux, qui est natif de Normandin, et qui, je crois, a toutes les compétences pour être nommé à ce poste-là. Alors, ce soir, je suis content là, qu'on précise les choses. Je pense que les deux doivent être séparés. Je pense qu'il faut reconnaître la nomination de M. Lemieux et, d'autre part, reconnaître qu'on aurait aimé ça, avoir quelqu'un... alors, je ne répéterai pas tout ce qu'il a dit, là, mais je pense que ce soir, c'était nécessaire de faire le point là, pour bien démêler les enjeux de part et d'autre. Je pense aussi que tout de suite en partant, quelqu'un nous a dit « Oui, mais M. Lemieux, il vient de la MRC de Marie-Jacques-David. » Et là, on a constaté, oui, il vient de la MRC, mais il est là pour les centres jeunesse et non pour ce qui se passe au niveau de la santé. On aurait aimé mieux, on aurait aimé avoir quelqu'un spécifiquement attaché à nos revendications de l'ancien C3S pour être sûr de protéger les soins de santé dans notre pays. Si je peux faire une suggestion, Monsieur le Préfet, je pense qu'il serait important, les dirigeants, la présidente du conseil d'administration du CIUS, ça serait important qu'elle vienne nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fonctionné pour nommer ces gens-là autour de la table. Parce que plus on fouille, plus on regarde, plus on s'aperçoit que ce n'est pas la perception qu'on avait, ce n'est pas des administrateurs qui ont nommé autour de la table, c'est des gens avec des expertises dans des domaines bien précis. Alors, je ne sais pas si on ne pourra pas inviter la présidente du conseil d'administration à venir rencontrer la MRC Marie-Jacques-David et nous expliquer dans un échange cordial comment ça fonctionne, puis lui expliquer aussi nos préoccupations. Bien, vous avez raison, puis à un moment donné, on va la faire venir. On va attendre que tout le remue-ménage se fasse, puis venir nous donner le bilan de toute cette mouvance-là au niveau du personnel. Tu sais, des fois, on dit, bon, une telle a eu une job. Ben, elle l'a eu à Roberval ou à Alma ou à Chicoutimi. Donc, présentement, elle fait du voyagage. Mais il n'y a rien qui dit que dans 2-3 ans, cette personne-là, elle ne dira pas « je suis tanné de voyager, je lâche mon emploi » ou « je déménage avec mes enfants, puis mon mari va se retrouver va voyager », quelque chose de même. Donc, il va falloir à un moment donné faire le bilan de toute cette opération-là. Et présentement, je dois vous dire que je ne suis pas sûr qu'il soit positif, le bilan, pour nous autres. Parce que quand on regarde les nominations qu'il y a eu, on avait des craintes. Quand on regarde les postes qui ont été comblés ailleurs, parce que nos personnes avaient appliqué qui n'ont pas eu les postes. Donc, même si quelqu'un était coordonnateur d'un secteur, puis il revient à sa fonction d'infirmier ou d'infirmière, ben, il y a eu une perte de salaire, là, quelque part. Quand tu es cadre dans un hôpital, tu gagnes un petit peu plus cher absolument que ceux-là de la base. Alors, il y a certainement eu une perte qu'il va falloir évaluer pour voir ce que ça a donné l'opération en termes monétaires puis en termes de services rendus à la population au niveau de la vitesse, etc., là, les services qui sont rendus. Puis par le fait même, moi j'invite Mme Gay, si elle veut venir nous parler, nous contacter, parce que je l'ai entendu sur les ondes de différents médias en disant que, inquiétez-vous pas, on va arranger ça. Je dois savoir comment ça va s'arranger. Mme Gay peut me contacter à l'hôtel de ville si elle veut, qu'elle m'explique. C'est sûr que moi j'ai été celui qui a crié au début, mais il reste quand même, c'est toute une population qui se trouve un peu impactée par ces décisions-là. Alors j'aimerais que Mme Gay, qui le dit calmement à la radio, qu'on va arranger ça, puis il n'y aura pas de problème. J'aimerais ça savoir comment. Ça, c'est important pour moi, puis la population, et toute la MRC au complet. OK. Alors, question à ma droite, à ma gauche. Ça va. Alors, j'espère, en tout cas pour la population à la télévision communautaire, j'espère qu'on n'a pas été trop dérangeant et qu'on n'a pas trop perturbé le conseil là, avec nos nouvelles tablettes. Alors, on va s'habituer tranquillement. Et ce soir, on avait quand même une très bonne séance. Alors, 8h15, c'est pas si pire, mais ce qu'on constate, c'est que souvent les longueurs d'assemblée, vous savez que l'été, Marie-Jacques-David ne siège pas. Alors, peut-être qu'il va falloir à un moment donné dire l'été, on rajoute un plénier, puisqu'on s'aperçoit qu'il nous manque du temps de discussion, puis on devrait en arriver là aussi. Oui, monsieur. Peut-être, monsieur le préfet, avant de terminer, j'aimerais ça inviter la population au souper bénéfice du festival Dédé Fortin qui a lieu à Normandin. Alors, le 7 novembre, à la salle de spectacle, il y a un souper bénéfice
pour le festival. Alors, ça va être le groupe Les Respectables qui va offrir un spectacle avec un souper 5 étoiles. Alors, c'est au coût de 90 $ par personne. C'est un super bénéfice, mais je pense que la soirée va être très intéressante. Alors, si les gens sont intéressés, ils peuvent se contacter de l'Hôtel de Ville à Normandin. Donc, on va leur fournir des billets. Alors, merci beaucoup. Monsieur de la presse. Oui, Monsieur le Préfet, concernant la résolution que vous venez d'adopter, vous parlez de déception, mais vous réclamez rien. Est-ce que la résolution va réclamer que vous ayez... Dans la proposition, on va certainement conclure en mentionnant qu'on aimerait que cette erreur-là soit corrigée. Comme Richard vient de le mentionner, trouver une solution à nommer. Mais on sait que on le sait très bien que ça va être très difficile, mais ça va nous forcer à suivre énormément ces conseils-là, puis avoir une oreille très attentive à ce qui va se passer à l'extérieur, parce que ça va probablement siéger à Chicoutimi, là, et il va falloir avoir une oreille très attentive à ce qui va se passer là-bas pour être sûr de ne pas se faire une petite pause à quelque part. Bien, il faut revendiquer pour notre milieu. On l'a toujours fait, revendiquer pour notre milieu. On a fait des marches pour cet hôpital-là. Moi, je suis président d'une fondation qui est allée chercher des millions de dollars. Puis, on a vraiment un bel hôpital à Dolbeau. Puis, ça fait l'envie de plusieurs personnes. Puis, on est sûr d'une chose, la qualité des services est là. Le personnel soignant donne un excellent service. Mais on ne voudrait pas que ça diminue. C'est pour ça qu'on va se battre. C'est le plus gros employeur de la ville. Envisageable de mobiliser la population d'une quelconque façon. Moi, je pense qu'avant d'en arriver là, on va faire tout ce que le pouvoir politique nous donne. Ce soir, la MRC, elle parle par résolution. Après ça, ça va être rencontre probablement avec notre député premier ministre, peut-être une rencontre avec Mme Guy, rencontre avec M. Barrette s'il vient dans le secteur. Donc, on va utiliser tous les chemins possibles pour faire les revendications qu'on fait ce soir. Maintenant, de là il faut évaluer comme il faut qu'est-ce que ça donne, des moyens, si ça donne rien. Mais je suis pas certaine, comme dit Richard, on ne leur fera pas le morceau facilement. On va essayer d'avoir ce représentant-là. À tout le moins, un observateur nommé officiellement. Il faut absolument trouver une façon qu'on soit écouté là-bas. De ma part, M. Boivin, pas plus tard que ce matin, je représente la MRC dans la table de concertation des années régionales. On parle de notre secteur d'une quinzaine de 12 à 15 organisations communautaires. Ils l'ont souligné dans l'ordre du jour, ça a sorti, ils sont venus vers moi, puis on dit, on a pris hier ce que vous avez dit comme ville. Est-ce qu'on va être interpellé? J'ai dit, c'est sûr que vous allez être interpellé s'il y a un besoin, ça c'est sûr. J'ai dit, là, à soir, en parlant de ce soir, la MRC va poser un geste, mais j'ai dit, dont Mme Liam Proulx, qui est présidente, c'est prêt, la résolution est pratiquement faite, les gens autour de la table sont en arrière, le communautaire, on sait que c'est les principaux utilisateurs, on parle de CLSC, des représentants, ces gens-là qui étaient autour de la table, de différentes municipalités qui étaient autour de la table. Puis je pense qu'ils sont très conscients que c'est l'hôpital de Dolbeau-Mistassini, dans la MRC Maria-Chapdelaine, c'est l'arme de la MRC pour la population, les besoins. Comme M. Hébert disait, les exemples qu'il a donnés, qu'il arrive quelque chose à Géorville, qu'il arrive quelque chose, ça nous prend des soins le plus proches possible. Puis tous ces gens-là, c'est peut-être ceux les plus touchés qui ont besoin de ça. Puis un matin, pas plus tard qu'un matin, cette table-là est prête à intervenir tant qu'on va les appeler. Alors naturellement, c'est une proposition proposée et résolue unanimement. C'est pas quelque chose beau, ça.
D'autres questions, ça va? Alors, merci beaucoup. Merci. Alors,